Lundi 14 novembre, aux alentours de 22 h, l'américain MrBeast a officiellement dépassé le suédois PewDiePie et est devenu le youtubeur le plus suivi au monde. Alors avec cette vidéo, vous allez découvrir son parcours et son histoire, comprendre comment il a réussi à construire son empire et quelles sont les leçons à en tirer. Et avant de commencer, je tiens à remercier Jellysmack qui a accepté de nous soutenir en étant partenaire de cette vidéo. Jellysmack, c'est donc une entreprise qui aide les créateurs de contenu du monde entier à développer leur potentiel au maximum. Et aujourd'hui, elle est partenaire des plus gros créateurs, comme par exemple MrBeast, dont on va parler donc dans cette vidéo. Alors pour ça, Jellysmack s'appuie sur deux offres majeures, le Creator Programme et Jellify. Le Creator Programme, en fait, ça permet à vous, en tant que créateur de contenu, d'étendre votre présence sur les réseaux sociaux. Concrètement, si vous êtes un créateur de contenu et que vous publiez des vidéos sur YouTube, eh bien Jellysmack, via ses outils de technologie, va se charger de les adapter et de les publier sur d'autres plateformes, quelles qu'elles soient. Vous ne supportez donc aucune dépense ni aucun risque et Jellysmack supporte l'intégralité des investissements, le tout contre une rémunération sur une partie des revenus publicitaires générés par les chaînes qu'il gère pour vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter via le lien qui apparaît juste ici et qui est aussi en description. Autre offre par ailleurs qui peut vous intéresser si vous êtes créateur de contenu, c'est Jellify, un outil de financement qui va vous aider à aller plus loin dans le développement de vos nouveaux projets. En fait, l'algorithme de Jellysmack analyse les performances de vos vidéos sur YouTube et en estime ainsi les gains futurs. Ensuite, eh bien, ils peuvent vous avancer une somme d'argent pour que vous puissiez l'investir directement dans votre projet. Le lien est juste ici, mais aussi en description si vous voulez découvrir la valeur de vos contenus. Bref, merci à Jellysmack pour son soutien. Je vous mets les liens en description. Et maintenant, installez-vous confortablement. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux qui s'abonnent. Il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. On est parti tout de suite. Alors, Jimmy Donaldson a quasiment un an de moins que moi. Il est né le 7 mai 1998 dans l'état du Kansas aux États-Unis. Et enfant, eh bien Jimmy a trois passions. Première passion, comme beaucoup d'enfants à l'époque, c'est les Lego. En fait, selon sa mère, il dressait tout un tas de constructions dans la maison. Une passion qu'il a en quelque sorte gardée encore aujourd'hui avec ses vidéos. Sa deuxième passion, comme beaucoup d'Américains, c'est le baseball. Jimmy avait d'ailleurs comme projet d'en faire à l'université, mais un problème est malheureusement venu compliquer tout cela. En effet, à 15 ans, on lui a diagnostiqué la maladie de Crohn, une maladie intestinale qui le fait beaucoup souffrir à cette période. Perte de poids, perte d'énergie. Il raconte qu'il devait notamment s'absenter très régulièrement pendant ses matchs. I barely could get out of bed. I had no energy to do anything. I didn't even want to go to school. C'est là donc que, malgré lui, il a tiré un trait sur le baseball pour se lancer à 100% dans sa troisième passion. Et sa troisième passion, vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de YouTube. What's up guys, Beast here, and yes, I just stole Vsauce's intro. Alors Jimmy a commencé très jeune à s'intéresser à YouTube. En fait, c'est même à 13 ans qu'il crée sa chaîne YouTube en 2012, donc lorsqu'il apprend que l'un de ses créateurs préférés, Woody's Gamer Tech, a quitté son emploi pour se consacrer pleinement justement à YouTube. Et ça peut vous paraître anodin aujourd'hui de gagner sa vie avec YouTube, mais à l'époque, très peu de vidéastes vivaient réellement de leur métier. Pour vous donner une idée, en France, à ce moment-là, Cyprien sortait tout juste de son clash avec Cortex et Lena Situation, comme moi d'ailleurs, était encore au collège en train de passer le brevet. Jimmy a donc choisi comme pseudo MrBeast 6000, un pseudo qu'il utilisait en fait sur sa Xbox lorsqu'il a commencé à jouer en ligne aux jeux vidéo. Et comme beaucoup de jeunes youtubeurs à l'époque, ses premiers contenus c'était surtout du coup sur des jeux vidéo, Minecraft notamment en premier. What is up guys? Welcome to my Let's Play on the Vortex server, and I just noticed it's almost nighttime. This is my first episode, obviously, if you can read the title, you'll know that. Jimmy est d'abord très secret sur sa chaîne YouTube et sa mère, qui vit avec elle, ne connaît pas la nouvelle passion de son enfant. Donc la journée, il va à l'école et la nuit, discrètement, eh bien, il enregistre ses vidéos dans sa chambre. Et d'ailleurs, sa mère raconte qu'elle l'entendait parler parfois seule dans sa chambre et elle pensait soit qu'il y a quelque chose qui allait pas bien, soit simplement qu'il parlait à des amis directement en ligne. I'd be walking past his room and he'd just be talking to people on the computer. I thought it was the people he was gaming with. I thought it was baseball friends. I thought it was people from high school. Never ever did I connect that he was actually doing YouTube videos. Alors le début était très loin d'être facile et Jimmy raconte qu'au collège, il était pointé du doigt comme le geek fan de YouTube un peu bizarre,
personne ne partageait en fait cette passion avec lui. Il faut savoir qu'au début des années 2010, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Peu de gens suivent et regardent YouTube, en tout cas comme aujourd'hui. Et c'est pas forcément classe d'être un YouTuber. On en connaît et on en suit éventuellement quelques-uns, mais ça va pas forcément au-delà. People would tell me, all you do is talk about YouTube. You're too obsessed with YouTube. Like, get a life. Like, from 13 to like 19. I never met anyone who cared about YouTube. Alors malgré tout cela, pendant des années, MrBeast va continuer à faire des vidéos régulièrement et un peu plus tard, vers 18-19 ans, il a commencé à prendre contact avec d'autres créateurs de contenu qui faisaient donc des vidéos sur YouTube. En fait, il discutait avec beaucoup d'entre eux et c'est en fait l'une des premières recettes de son succès que je vous propose qu'on voit ensemble. En fait, sa théorie est assez simple. Lorsque tu travailles seul, certes, tu peux faire des erreurs et apprendre de ces erreurs, mais ça va pas forcément au-delà. Alors que si tu travailles main dans la main avec, disons, 4 autres youtubeurs, eh bien peut-être que tes amis vont eux aussi faire des erreurs. Et donc à ce moment-là, vous allez apprendre et vous améliorer ensemble à partir de toutes les erreurs que vous avez pu faire. Autrement dit, pour dire les choses simplement, c'est du gain de temps parce que tout le monde progresse ensemble. After a year, you're like 2 years ahead of the guy who was just solo. Bref, très vite, MrBeast va quitter un petit peu les jeux vidéo pour s'intéresser à l'actualité, et pas l'actualité politique, ça se saurait, mais en l'occurrence l'actualité de YouTube. Il va donc parler de PewDiePie ou encore des revenus des youtubeurs. Il a alors plus de 10 000 abonnés, sa mère découvre sa chaîne YouTube, et une idée va le faire complètement changer de dimension. Et oui, son premier succès, ce ne sera pas une vidéo de gaming ou alors sur les revenus des youtubeurs, mais ce sera celle-ci. 2026, 2024, 2025, 2026. Effectivement, 5 ans avant SemSem, les vrais savent. Dans cette vidéo, on est parti pour compter jusqu'à 100 000. Jimmy va donc se lancer dans des défis assez improbables. Il va compter jusqu'à 100 000, se filmer en train de le faire et le balancer directement sur YouTube. À ce moment-là, les vues explosent et il décide alors de reproduire le concept. Today, I will be pronouncing the longest word in the entire English language. Il va même aller jusqu'à lire le scénario du film Bee, et à chaque fois en fait qu'il tombe sur le mot abeille, donc bee en français, eh bien il doit redire tous les mots abeille du scénario. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça, je vous laisse donc avec un extrait. This is a bit of a surprise to me. I mean, you're a bee. Bee, 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 bee. Bee. I am. Alors, visiblement peu convaincu par le fait de compter jusqu'à 100 000, sa mère lui met un ultimatum. Soit il va à l'université et il peut rester du coup à la maison, soit il arrête ses études pour se concentrer sur YouTube, mais dans ce cas, il doit quitter le domicile familial. Jimmy va donc décider d'aller à l'université et c'est alors la fin de son aventure YouTube. Non, évidemment, vous l'imaginez, c'est pas le cas. En fait, il va arrêter les cours au bout de 2 semaines sans rien dire à sa mère. Et pendant des semaines, après ça, il va se garer chaque jour sur le parking de sa fac. Et à ce moment-là, il va en profiter pour monter des vidéos directement dans sa voiture. Et en soi, je valide l'idée. À titre personnel, ça m'est même arrivé de tourner plusieurs fois les actus du jour directement dans la voiture. Et je valide à 100%. Le son est plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Bref, avec ces défis, ces vidéos commencent à fonctionner de plus en plus. Il commence aussi à gagner de l'argent avec YouTube. Il annonce alors à sa mère qu'il quitte la fac et qu'il va déménager. Et là, il raconte que ses journées se résumaient à se lever, à taffer sur YouTube et à se coucher. Il passe parfois 10 heures en Skype avec d'autres créateurs de contenu pour parler justement de YouTube. Il atteint d'ailleurs assez rapidement les 100 000 abonnés et la surprise, une marque le contacte et lui propose 5 000 $ pour une vidéo. C'est son premier contrat avec une marque, un contrat qui pourrait lui permettre de s'acheter du matériel plus performant, de financer aussi de nouvelles vidéos. Et pourtant, malgré ce montant important quand on commence sur YouTube, eh bien Jimmy refuse. Mais en fait, si Jimmy refuse, c'est pour demander finalement le double à la marque, c'est-à-dire donc 10 000 $. Pour lui, c'est très clair, c'est soit 10 000 $, soit rien du tout. Et oui, comme sa mère, visiblement, Jimmy aime bien les ultimatums. Mais si Jimmy demande 10 000 $, c'est en fait pour donner cet argent à un sans-abri. Et 5 000 $, selon lui, eh bien, c'était tout simplement pas assez accrocheur pour en faire une bonne vidéo avec un bon titre. Il veut donc donner 10 000 $ à un sans-abri et la marque accepte. La vidéo, à ce moment-là, cartonne. So, if you want to take it,
It's about $10,000. Ce qui lui plaît en fait ici, au-delà évidemment de l'audience, c'est la réaction des gens, leur visage qui change quand on leur apprend une telle nouvelle. Pour lui, aucun doute, il faut reproduire ce format. Et donc quelques semaines plus tard, il poste alors une nouvelle vidéo dans laquelle il se filme en train de donner $100 de pourboire à des livreurs de pizza. Peu à peu, MrBeast va commencer à distribuer des centaines puis des milliers de dollars dans chacune de ses vidéos. $1000 par exemple à des sans-abri, $10 000 à un chauffeur Uber ou encore $50 000 à un inconnu et même d'ailleurs $100 000 à sa mère pour rembourser le prêt de sa maison. I wanted to give you money to put towards your house or something. Don't you owe a lot of money on your house? Yes, so I wanted to give you a check to help you. À partir de là, MrBeast entre alors dans une nouvelle dimension sur YouTube. Il va même jusqu'à acheter une maison à l'une de ses abonnés. This is your brand new house. Et vous l'aurez compris, en plus de faire plaisir à différentes personnes, ça fait aussi plaisir à ceux qui le suivent et donc ça a un impact sur sa chaîne. En fait, en un an, c'est assez hallucinant, il est passé de 1 million à 10 millions d'abonnés. C'est donc une ascension fulgurante qu'on peut expliquer notamment par un attrait donc pour ces vidéos-là, mais plus largement par le fait que depuis le début, tout ce que MrBeast gagne, eh bien, il le dépense le mois prochain dans sa prochaine vidéo YouTube. Et pour dire les choses, par exemple, s'il gagne $10 000 dans une vidéo, eh bien, le mois prochain, il va dépenser $10 000 dans une nouvelle vidéo. Pareil, s'il gagne $100 000, il mettra $100 000 dans la suivante et jusqu'à des valeurs assez importantes. S'il gagne 1 million, il sera capable de mettre près d'1 million sur la vidéo suivante. Aujourd'hui, MrBeast affirme dépenser entre 4 et 5 millions par mois en vidéo. Mais alors, comment on arrive à dépenser 4 millions de dollars par mois en faisant des vidéos? Eh bien, par exemple, en faisant ça. I just bought this house and I'm literally selling it for $1. Chris! I bought over 1 million Christmas lights. You don't know what this key goes to. I am going to spend the next 24 hours in this house made 100% of ice. Pendant les 3 années suivantes, MrBeast va peu à peu augmenter le niveau de production de ses vidéos. Et derrière chaque défi qu'il tente de réaliser, il y a des dizaines de personnes qui travaillent autour de lui. Il fait appel donc à des ingénieurs pour savoir comment réaliser le défi, puis à des personnes pour construire les décors, puis évidemment à toute une team de production, des monteurs, etc. Il met donc à chaque fois énormément de moyens dans la production. Il va toujours chercher à aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Et par exemple, alors qu'il approchait des 20 millions d'abonnés, il a eu comme idée de planter 1 million d'arbres. Très vite, les experts lui ont dit que planter 1 million d'arbres, c'était impossible car il faut déjà des heures pour planter 100 arbres. Il comprend alors qu'il ne pourra pas planter tous ces arbres lui-même, ça lui prendrait des années, ce serait un taf à temps plein avec toute une équipe derrière. Du coup, il s'est dit qu'il allait plutôt financer une fondation qui lui garantissait que pour $1, il pouvait planter un arbre. Il se donne alors pour mission de récolter 20 millions de dollars donc pour planter 20 millions d'arbres à l'occasion de ces 20 millions d'abonnés. Le chiffre a finalement été atteint, Elon Musk a même donné $1 million et après 3 ans, les 20 millions d'arbres ont été plantés. Bref, MrBeast va toujours aller plus loin et un autre exemple va prouver sa détermination. Il va s'enterrer vivant pendant 50 heures. Can you prove I'm buried underground currently? Or step on me, that works as well. Là encore, vous l'imaginez, il a mis des gros moyens sur le coup. Déjà pour sa sécurité, il lui fallait un cercueil construit sur mesure avec une pompe à oxygène, ce qui normalement est pas quelque chose qu'on installe sur un cercueil, et surtout quelque chose de transparent pour voir le créateur à l'intérieur. Dans une interview, en fait, il explique que rien que le cercueil, ça lui a coûté $243 000. The coffin in the video cost us like $243,000 to make. La vidéo va à nouveau être un carton, beaucoup de médias d'ailleurs vont en parler, mais ce n'est pas sur ça que j'ai envie d'attirer votre attention. C'est plus en fait sur la façon dont MrBeast a construit cette vidéo. En fait, au fil des années, il a mis au point une façon bien particulière de commencer ses vidéos. I'm gonna spend the next 50 hours buried alive in this coffin. Probably the dumbest thing I've ever done. Boys, seal me up! Welcome to my coffin. Cette intro donc, elle dure 9 secondes et en 9 secondes, MrBeast a présenté l'essentiel du concept. Il se trouve d'ailleurs déjà dans le cercueil. Bref, en l'espace de quelques instants, c'est déjà très clair pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo. My camera here, down by my feet.
Oh, stop! Ce genre d'intro très courte, faut savoir que c'est vraiment une marque de fabrique de MrBeast. Exemple encore plus court avec une autre vidéo. I tied up an FBI agent. If he steals this $100,000 from me before midnight, he keeps it. This is a night. Good luck. Let's go, Tariq. Oh! What do we do? Oh my gosh, we gotta go. Ici, en 18 mots, on comprend ce qu'on va voir dans la vidéo et surtout, eh bien, la vidéo commence très rapidement. Alors heureusement, personnellement, j'ai pas mal changé depuis, mais à titre de comparaison par rapport à MrBeast, voici mes intros de vidéos à l'époque. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de vacances scolaires impact. Bref, on peut commencer. En fait, MrBeast explique dans une interview à Khalid Samir qu'il fait des réunions avec son équipe où il passe énormément de temps, mais énormément de temps juste à réfléchir à ces fameuses intros. Ça se joue donc dans les mots, mais ça se joue aussi dans le visuel. Par exemple, le fait d'avoir plusieurs angles de caméra, parler d'une caméra à une autre très rapidement, tout ça a forcément un impact sur l'attention du public. I rented a $1 million a night hotel room. And I also rented this $1,000 a night cave, this $10,000 a night underwater palace, this $50,000 a night island, and so much more. And we're gonna spend the night in all of them, starting with the world's cheapest hotel all the way in India. Mais alors, pourquoi accorder autant d'importance à 10 secondes sur les plus de 10 minutes qui vont constituer la vidéo? Alors, si vous êtes vous-même créateur de contenu, je pense que vous êtes au courant, mais en fait, tout se joue sur les 10 premières secondes. En fait, si vous êtes dans votre canapé tranquillement le soir et que vous voulez regarder une vidéo sur YouTube, vous cliquez sur une vidéo, mais si au bout de 15 secondes, vous avez l'impression que ça ne correspond pas à ce que vous vouliez ou juste que ça ne vous intéresse pas, bah vous allez quitter la vidéo. Là où c'est particulièrement important sur YouTube, c'est que l'algorithme de YouTube va mettre en avant les vidéos dans lesquelles la rétention est élevée. Donc la rétention, c'est la durée moyenne de visionnage ou le pourcentage moyen de la vidéo qui est regardée en moyenne par le public. Alors forcément, si dans les 10 premières secondes, vous perdez déjà 50% des gens qui ont cliqué sur la vidéo, bah ça fait une grosse perte et ça aura donc forcément un impact sur l'algorithme de YouTube et sur la façon donc dont votre vidéo est mise en avant sur la plateforme. Bon, et au-delà même de ces 10 premières secondes qui sont connues aujourd'hui quand même de beaucoup de youtubeurs, en fait toute la vidéo est construite de façon à ce qu'on s'ennuie le moins possible. Au montage, la vidéo va être coupée de façon très dynamique, de façon à garder uniquement les meilleurs moments et faire en sorte donc que les gens ne s'ennuient pas. Le résultat c'est quoi? Eh bien une vidéo où MrBeast s'enterre pendant 50 heures va devenir une simple vidéo de 13 minutes ultra condensée. Et d'ailleurs cette forme d'efficacité, on la voit sur d'autres types de contenus. Par exemple, je sais pas, si tu vas offrir 10 000 $ à quelqu'un, il va offrir les 10 000 $, on va voir la réaction en quelques secondes seulement de celui qui reçoit les 10 000 $, et à ce moment-là, on passe à autre chose. Et au passage là-dessus, c'est intéressant de comprendre que c'est pas la seule recette qui est possible déjà. Il y a plein d'autres façons de faire du contenu qui fonctionne sur YouTube, et il y a des contenus qui peuvent être plus lents entre guillemets, moins montés, mais où la durée moyenne de visionnage est très élevée parce que c'est du contenu qui intéresse les gens. Par ailleurs, il faut bien comprendre que ce type de montage n'est pas forcément au goût de tout le monde. Certaines personnes aiment beaucoup moins ce genre de montage où on passe très vite d'une chose à l'autre. Il y a finalement très peu de respiration ou alors de temps qui est posé. En France par exemple, à titre personnel, je pense qu'il y a un certain public qui pourrait aimer, voire qui aime déjà des contenus comme ce que peut faire MrBeast, mais il y a aussi d'autres types de contenus où on peut prendre davantage le temps et ça peut aussi fonctionner. Maintenant, même si tout le monde n'applique pas ce genre de montage extrêmement dynamique, voire assez agressif, eh bien aujourd'hui la quasi-totalité des créateurs de contenu prennent cette question du dynamisme dans les vidéos et regardent souvent leurs statistiques, et notamment donc pour voir quand est-ce que les personnes décrochent dans le cadre de leur contenu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que MrBeast peut être très exigeant à tel point qu'une vidéo ne sortira que s'il est 100% satisfait. I just watch it honestly, and I just like, if there's ever a moment where I'm even slightly bored, I'm like, cut it. Et c'est d'ailleurs comme ça que certaines vidéos qui parfois ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à faire ne sont jamais sorties. Au total, d'après MrBeast, plus de 100 vidéos pour sa chaîne principale ont été tournées, montées, mais jamais publiées. Ça représente quasiment une vidéo sur 4 qui termine à la poubelle. Et oui, car malgré des réunions d'équipe qui permettent de créer la meilleure vidéo sur le papier, et bien dans la réalité ensuite, lors du tournage par exemple, et bien certaines vidéos peuvent se retrouver moins bien qu'elles en avaient l'air au départ. Alors plusieurs choses pourraient poser problème. Ça peut être des décors qui sont plus fades que prévu, une vidéo qui est moins drôle qu'anticipé, ou encore un tournage qui ne s'est pas passé comme prévu. This one is kind of on the fence. We're re-editing it, but if you never see it, then we did a video where we built like 10 sets.
and I built like 10 replicas of banks. And it was, rob this bank, I'll give you $100,000. Et l'exemple parfait, c'est cette vidéo. There's over $100,000 inside of this bank vault. And now that it's sealed, this key is the only way to get inside. En fait, dans une interview qu'il a donnée à Colin and Samir, eh bien, MrBeast raconte ça. And the bits weren't as funny. And I didn't think it was as good as it could be. But hopefully, we're like on our 12th edit. Hopefully this one maybe fixes some of the problems I'm having. 12 versions de la vidéo, tout simplement car MrBeast jugeait que les décors rendaient faux. Bon, celle-ci est finalement sortie, mais vous l'aurez compris, c'est pas le cas de toutes. Jimmy, par exemple, un jour a voulu escalader un mur avec des ventouses. Il a donc embauché des ingénieurs, il a construit du matériel pour tester tout ça. Et au final, il s'est rendu compte que c'était vraiment pas possible. Autre exemple, il a un jour voulu manger le plus grand cookie au monde, sauf que il s'est rendu compte que le manger entièrement n'était pas forcément la meilleure chose à faire pour sa santé. Du coup, sur ce projet précis, il a décidé de pas mettre sa santé en danger et il a donc abandonné l'idée. Bon, et il y a un autre exemple que je voulais vous montrer. En fait, MrBeast avait l'idée de faire une sorte de courte paille pour les 7 merveilles du monde et en gros, chacune des 7 personnes de l'équipe de MrBeast devait ensuite y aller sur chacune donc de ces merveilles du monde. So they basically they like drew straws and it was like or something and it's like I got pyramids of Giza and Stonehenge and like everyone got a different location and they all left at the same time and went to the 7 wonders of the world. Or, la vidéo n'a tout simplement pas été publiée pour une raison assez simple. Ils n'ont pas trouvé une bonne miniature pour cette vidéo. Et ça nous amène à un autre point important que MrBeast prend en compte dans son contenu. En plus de la question de la rétention, faire en sorte que les gens donc restent tout le long de la vidéo, un autre élément essentiel, c'est la question de la miniature sur YouTube. We probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image and it's good. Alors MrBeast raconte qu'il dépense autant en fait pour s'assurer que ce soit la meilleure miniature possible. Et derrière ce prix absolument faramineux, on peut supposer qu'il s'agit aussi d'un moyen de s'assurer de l'exclusivité de sa recette. En gros, que son graphiste n'aille pas faire la même chose ailleurs pour un concurrent. Bon, et ce qu'on peut noter, c'est que MrBeast ne prépare pas qu'une seule miniature par vidéo, il en a souvent plusieurs en stock. Et très récemment encore, MrBeast a changé 3 fois sa miniature pour une seule vidéo. Bon, et là pour le coup, c'est pas propre que à MrBeast. Faut savoir que sur Hugo Decrypt, Benjamin, qui d'ailleurs travaille sur cette vidéo, mais qui prépare aussi la plupart des miniatures de la chaîne, eh bien réalise souvent 2 ou 3 miniatures pour chaque vidéo. L'idée, c'est de faire en sorte que si la première ne fonctionne pas, eh bien on en a une seconde au cas où qu'on peut changer et directement mettre en ligne. Bon, tout ça pour dire que MrBeast a poussé cette question des miniatures à l'extrême, à tout point de vue. Aujourd'hui, ça a clairement inspiré beaucoup de monde. C'est devenu une tendance plus large qu'on retrouve, y compris en France, avec des miniatures relativement similaires. Bon, et je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais je vous ai toujours pas parlé du plus gros succès de MrBeast sur YouTube. Un succès qui révèle beaucoup de choses. Le 17 septembre 2021, Netflix sort Squid Game, une série sud-coréenne qui se transforme très vite en carton mondial. Et 1 mois et demi plus tard, MrBeast sort sa version de Squid Game, une vidéo de 25 minutes où il reconstitue chaque épreuve de la série. 142 of you survived honeycomb. If you leave in the next 5 minutes, I'll give you $4,000. C'est littéralement le plus gros projet de MrBeast à l'heure actuelle. 20 caméramans, 20 monteurs, 100 figurants, un gagnant qui gagne un demi-million de dollars. Bref, la vidéo va lui coûter au total 3,5 millions de dollars. Mais selon MrBeast, cet investissement valait le coup. En fait, cette vidéo lui a permis d'étendre sa popularité dans le monde entier. La vidéo a été vue évidemment aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie ou encore en Amérique du Sud. En 3 jours, elle a atteint les 150 millions de vues sur YouTube, c'est absolument immense. Le résultat est direct, en 30 jours, il totalise plus de 10 millions d'abonnés en plus. Et aujourd'hui, ce contenu culmine quasiment à 300 millions de vues. Il faut bien comprendre qu'il y a vraiment un avant et un après Squid Game pour MrBeast. C'est vraiment une étape qui lui a permis de passer d'un grand youtubeur américain à un grand youtubeur mondial. Et si on regarde en France, énormément de médias ont relié cette vidéo. Dans le monde également, peu importe en fait le continent et la langue
parler. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a même plus cette barrière de la langue pour MrBeast, puisque chaque vidéo est traduite et publiée sur des chaînes annexes. Il y a donc MrBeast en français. J'ai recréé chaque décor de Squid Game dans la vraie vie. MrBeast en espagnol. Hemos recreado cada uno de los sets del juego del calamar en la vida real. MrBeast en portugais. Eu recriei cada cenário do Round 6 na vida real. Et chaque chaîne aujourd'hui compte plus d'1 million d'abonnés. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que pour faire connaître ces chaînes comme ça en différentes langues, eh bien, il va payer des placements de produits, un peu comme pourraient le faire des marques, sauf que lui, c'est pour faire la promotion de sa chaîne YouTube. En France, par exemple, il a payé Amixem justement pour mettre en avant sa chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par un YouTuber. Cette vidéo est sponsorisée par MrBeast. Bon, et depuis le lancement de ces chaînes en différentes langues, on notera que YouTube a intégré une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait d'ajouter un doublage, donc de sélectionner en fait la langue de visionnage d'une vidéo, ce que fait d'ailleurs MrBeast sur sa chaîne. Donc en gros aujourd'hui, si vous allez sur la chaîne principale, disons, de MrBeast, celle donc en anglais, vous pouvez directement choisir de regarder la vidéo en français, un peu comme vous pourriez le faire par exemple sur Netflix. Et oui, en août 2022, donc très récemment, MrBeast franchit la barre des 100 millions d'abonnés après PewDiePie, donc le même youtubeur dont il analysait lui-même le contenu et les revenus 7 ans auparavant. Et pour fêter ces 100 millions d'abonnés, il décide donc d'aller encore plus loin et d'offrir directement une île. We just hit 100 million subscribers, and from the bottom of my heart, thank you everyone that subscribed. And to celebrate, I bought this ginormous private island and I'm giving it to one of you in this video. Et ce contenu-là nous permet de revenir sur l'une des recettes importantes qui explique le succès de MrBeast. C'est la question de l'entourage de MrBeast qu'on voit dans les vidéos. En gros, dans tous ces contenus, que ce soit celle-ci avec l'île, que ce soit Squid Game ou même la vidéo où il s'enterre vivant, sur chacune de ces vidéos, eh bien, les potes de Jimmy sont présents directement à l'écran. C'est donc des personnages à part entière du contenu qui participent, qui font des blagues, etc. Nothing is stopping me from selling this island the second I win it. On retrouve notamment évidemment Carl qui est là depuis le quasi tout début. C'était au départ en fait un monteur engagé par le frère de MrBeast. Il a ensuite rejoint MrBeast pour devenir monteur puis caméraman et puis il est apparu dans une vidéo cache-cache. C'est aujourd'hui l'un des streamers les plus suivis aux États-Unis. Today, me and Rambo are beating Minecraft, but the entire world is round. Et tout cela est très réfléchi de la part de Jimmy. L'idée de faire participer ses potes dans ses vidéos. Il raconte dans un documentaire que l'idée lui est venue lorsqu'il faisait des vidéos à l'époque avec son plus vieil ami Chris Tyson qu'il a rencontré à l'école. De la même façon que le fait de s'entourer avec d'autres créateurs ou une équipe en coulisses lui permettait d'aller plus vite, eh bien s'entourer de personnes aussi à l'écran lui permet d'avoir des vidéos plus divertissantes. C'est comme ça donc qu'il est allé chercher Tariq, l'un des membres donc de son équipe. Tariq, come on in. Come here. So, here you go. So this is my cameraman Tariq. À l'époque, Tariq, c'était un comédien, il travaillait dans un hôpital pour payer à côté ses factures. À ce moment-là, MrBeast, il avait près d'1 million d'abonnés, il est allé voir un spectacle de Tariq, et à la fin, il est allé voir Tariq, il lui a dit, écoute, you're funny, you want a job? Et qu'on travaille ensemble sur MrBeast. Bon, je vous apprends rien, on le voit ces dernières années sur YouTube, l'effet de bande fonctionne très bien, il est très recherché par les youtubeurs, que ce soit Amixem qui a véritablement recruté des personnes pour travailler avec lui sur les vidéos, y compris à l'écran. Mais on peut parler aussi de Pierre Cross avec Maison Grise, ou alors plus récemment, Jilcy avec Sacha, Benji et toute la bande qu'on retrouve dans toutes ces vidéos aujourd'hui. Bref, Jimmy sait s'entourer et c'est également le cas derrière la caméra. Son manager depuis plus de 5 ans s'appelle Reed Dutcher et il avait travaillé pour la chaîne Dude Perfect auparavant. C'est avec lui notamment que MrBeast va entrer dans une nouvelle dimension très intéressante actuellement, une dimension en dehors de YouTube, en dehors des réseaux sociaux même. C'est le dernier chapitre qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, l'une des principales préoccupations, disons, des créateurs de contenu sur Internet, ça revient à faire des choses au-delà, justement, d'Internet et dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. Et de la même manière que les influenceuses lancent leur marque de cosmétiques, MrBeast, lui, a décidé de lancer une chaîne, et pas n'importe quelle chaîne, une chaîne de fast-food. Et MrBeast est habitué, vous l'aurez compris, à des grosses productions sur YouTube. Et bien, c'est la même chose pour le lancement de sa chaîne de restaurant. Il n'a pas ouvert 1 ou 2 restaurants, mais directement
directement 300 restaurants en une journée disponibles en ligne. Et à l'époque, en fait, l'engouement était tel qu'il n'y avait pas assez de livreurs pour distribuer tous les hamburgers. Bref, des restaurants, il a aussi développé des chocolats, mais on peut aussi noter une chaîne dédiée à la philanthropie. Et oui, au-delà de toutes les chaînes qu'il a aujourd'hui, et encore, j'ai pas tout évoqué, notamment ces chaînes liées au gaming, il a aussi une chaîne dédiée à la philanthropie qui a plus de 10 millions d'abonnés. Et pour lui, avec cette chaîne, l'objectif est très clair, faire en sorte que tous les revenus liés à la chaîne et même d'autres revenus au-delà soient investis pour aider les gens. Il avait par exemple ouvert un restaurant où la nourriture était gratuite pour ceux qui venaient et qui étaient dans le besoin. Il a également annoncé récemment travailler sur une levée de fonds d'environ 150 millions de dollars qu'il souhaiterait collecter dans l'objectif de développer encore davantage sa diversification via par exemple ses restos ou encore d'autres projets à côté. Alors, grâce à tout ce qu'on vient d'évoquer, sa capacité à réinvestir, à se diversifier ou encore à être exigeant sur son contenu, aujourd'hui, MrBeast est devenu le plus gros youtubeur au monde. Et avec une équipe dont le nombre précis reste d'ailleurs encore secret, il dépense près de 4 millions de dollars par mois pour faire ses vidéos sur toutes ses chaînes. Il possède une dizaine de chaînes YouTube, dont sa principale donc a 110 millions d'abonnés. Il se diversifie progressivement dans plein d'autres activités. Et encore, on n'a pas pu tout évoquer aujourd'hui. Et d'ailleurs, en préparant cette vidéo avec Benjamin, qui est journaliste donc au sein de l'équipe, je suis retombé sur cette vidéo qui a été postée il y a 2 ans. C'est une vidéo où MrBeast se filme en 2015 en train de dire ce qu'il espère idéalement pour le Jimmy dans 5 ans, le Jimmy donc en 2020. When you see this, I'm actually going to be in, I'm not even going to be in college. This is going to be after college. Wow, dude, this is going to be crazy. It's 2015 for me right now. Dude, what if I'm dead? Dude, if I'm... Ooh, that would be weird. That'd be so weird. RIP. Dude, if I don't have 1 million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. I hope I have 1 million subs. I better have 1 million subscribers when you guys see this. Et faut le dire, ça fait assez bizarre de voir ça aujourd'hui quand on connaît son succès. Alors si cette vidéo vous a plu, pour soutenir notre travail, pensez à vous abonner. Je vous invite aussi à découvrir le reste des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Je pense que ça pourrait potentiellement vous plaire. Par ailleurs, pour suivre l'actualité du jour au quotidien, rendez-vous sur notre chaîne dédiée aux actus du jour. Je vous mets le lien directement en description, sachant que ce format des actus du jour qu'on fait du lundi au vendredi est aussi disponible en version podcast. Pour ça, vous tapez Hugo Décrypte et vous allez pouvoir le retrouver. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu directement dans les commentaires. Encore merci à JellySmack pour son soutien. Je vous mets les liens directement en description. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.